Et on est parti dans notre petite routine du matin. N'hésite pas, le matin, j'ai l'impression que nos articulations sont un peu plus, peuvent être un peu plus fragiles ou peut-être un peu plus sensibles. N'hésitez pas à mettre un coussin sur vos genoux quand vous vous installez en posture de Balasana de l'enfant ou un plaid pour trouver vraiment le confort et la détente. Alors je relâche la tête, le bassin et je laisse rouler mes épaules vers l'avant, paume de main en direction du ciel. Posture de confort, que la posture de l'enfant, posture régénératrice. Aujourd'hui, ce matin, mobilité, souplesse, renforcement, notamment du haut du corps jusqu'au bassin. Alors, profitez-en ici pour bien relâcher le poids des épaules qui s'enroulent vers l'avant. Relâchez les doigts. Relâchez votre poitrine, le visage, la gorge. Dans la détente, avec des inspirations qui vous soulèvent, vous allègent, vous portent. Et les expirations vous permettent de vous détendre un peu plus, de vous relâcher dans le tapis. Quelques cycles respiratoires vous mettent en état de corps ce matin, dans un état de pratique disponible à l'écoute de vos sensations. Peut-être les inspirations sont de plus en plus longues, progressivement, tout comme les expirations. N'hésitez pas à relâcher bien le poids du bassin vers vos talons pour étirer, allonger toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne pour rentrer ensemble dans la dernière inspiration par le nez et profonde expiration par le nez. Pour inspirer, on y va, on amène les bras vers l'avant et s'étire. Bout des doigts qui tirent vers l'avant, paume de main à plat dans le tapis, ça fait soulever ma tête, étirer mes aisselles. Expirez, relâchez les coudes, la tête sur le tapis. Pour inspire, allez vous étirer vers l'avant. Amenez tout le corps vers l'avant, forme de main qui s'étire, ça fait soulever la tête, étirez tout le dos, peut-être le bassin se soulève. Pour expirer, relâcher. Bassin, coude, tête dans le tapis. Dernière inspire, je m'étire vers l'avant, ça tend mes bras, étire jusque dans mes côtes, mes hanches. Expirez, quatre pattes. Crochetez vos orteils et on est parti. Vers l'arrière et vers l'avant. Assez emplacé grand. Ensemble, vers l'arrière, c'est expiration. Vers l'avant, c'est inspiration. C'est le bassin qui bouge, le bassin qui se relâche vers l'arrière, talons-fesses. Inspirez le bassin qui vient vers l'avant, entre mes pouces. Inspire, chien tête en haut. Expirez, vers l'arrière, posture de l'enfant. Inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Donc, c'est le bassin qui recule et qui avance. Ça assouplit toute la colonne. Expiration, dos rond vers l'arrière. Inspiration, dos creux vers l'avant. Encore des allers-retours vers l'arrière. Expirez. Dos rond vers l'avant. Inspirez. Dos creux. Encore un retour. Expire. De plus en plus loin, de plus en plus grand, de plus en plus profond. Et inspire. Vers l'avant, chien tête en haut. Gardez la cambrure, gardez la position. On se retrouve ici avec Maïline. Pointez vos pieds. Et simplement ici, on va tomber dans nos épaules, s'affaisser, se relâcher. Vous sentez la différence. Et maintenant, vous repoussez sur vos bras, décollez la tête, retombez. Et oreille-épaule, inspirez, poussez sur les paumes de main. Force dans nos bras. Expire. Inspire. 4. Pousse. Tombez. Poussez, étirez-vous vers l'arrière. Revenez dans votre quatre pattes crochetées et dos creux, dos rond. À votre rythme. Et de la même manière, dites-vous que le bassin initie le mouvement, bassin, milieu du dos, haut du dos,
visage. Dos rond. Et l'expire. Inspirez dos creux. Et on va faire des grands cercles. On va aller chercher de latéralité pour pouvoir étirer les flancs et les refermer. Vous faites 3 cercles dans un sens en allant chercher les amplitudes maximales, surtout sur les côtés, insistez, et dans l'autre sens, 3 cercles à votre façon, à votre rythme. Sentez que tout se mobilise, tout le dos, les épaules également. Pour revenir dans la posture de table. Posture de table et de nouveau dans nos épaules. On va tomber vers le bas et on va repousser. On trouve ici la force et la mobilité de nos omoplates. Je tombe en direction de mes pouces et du sol. Je repousse, j'expire. Je tombe, je repousse, je tombe. Donc les omoplates se resserrent quand je tombe vers le bas. Je me repousse, les omoplates s'éloignent. Je tombe une dernière fois et je me repousse. On est parti avec les poignets vers l'extérieur, bout des doigts vers l'extérieur. Je vais à droite, je vais à gauche. J'ai les bras bien tendus. Je bascule à droite, à gauche. Le poids du corps, droite, gauche, droite, gauche. Hop. Les bouts des doigts vers moi. Le plus loin possible, un maximum le bout des doigts vers moi, les pouces vers l'extérieur. Ici, je ramène le bassin vers l'arrière. Ça étire l'intérieur des bras, l'avant-bras, jusqu'au poignet. Évidemment, le poignet se soulève un petit peu. Expirez, relâchez la tête. Expirez, revenez vers l'avant. Expirez vers l'arrière, relâchez la tête. Inspirez, poids du corps vers l'avant, comme si je voulais amener mon pubis vers l'avant. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Expirez vers l'arrière, relâchez la tête. Vers l'avant, pubis vers l'avant, avant, 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 avant. Expirez vers l'arrière, ça étire. Inspirez vers l'avant, ça détend. Expirez vers l'arrière, ça étire. Et 4 pattes. Les doigts vers l'avant. Grand étirement du chat, bien à l'arrière de son tapis, pour pouvoir glisser vers l'avant. C'est les paumes de main qui s'étirent, souvenez-vous. Et on va faire des pulses. On reste en mouvement ce matin. Donc, une fois que mon bassin est à l'aplomb de mes genoux, je fais 2 pulses vers le bas. Ensemble, on pulse, c'est 1. On peut relâcher la tête, prolongement de la colonne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Immobilisé. Front tapis, bras bien tendus, coudes soulevés. Ou alors menton tapis, voire poitrine tapis. Ça. Ici, les bras largeur du tapis, les épaules largeur du tapis, les bras tendus si je le peux. C'est bien, Maëline. Tu te relâches, tu fermes tes yeux, tu détends ton visage. 2. Expirez. Allez trouver la petite planche à l'avant du tapis sur nos coudes. Basculez en planche, soulevez les genoux. 3. Poussez à fond sur les bras. 2. Ne tombez pas entre vos omoplates. Regardez vos pouces. 1. Petit cobra. Pointez vos pieds allongés. Allongez l'avant du corps et on repart. On crochette nos orteils. Petite planche. 5, 4, 3, 2, 1. Long cobra. 5, 4, 3, 2, 1. Petite planche. 5, 4, 3, 2, 1. Petit cobra. J'allonge les pointes de pied très loin. 5, 4, oui. 3. Je détends le visage de Myriam. 2, 1. Paume de main de part et d'autre de ma poitrine pour pouvoir me repousser vers l'arrière. Balasana le dernier. Voilà, avant de trouver le 4 pattes, crochetez vos orteils, un petit dos creux et un profond Adho Mukha Svanasana. Pied largeur de notre tapis, nous avons bien mobilisé la colonne vertébrale. On va maintenant mobiliser un petit peu les jambes
Les pieds sont donc largeur de mon tapis pour un peu plus de confort et je marche droite, gauche, droite, gauche. Et j'insiste à droite et j'insiste à gauche. Je ralentis alors mon rythme de marche. Quand j'insiste, j'amène systématiquement le poids du corps, la tête en direction du sol. Et j'insiste. Le talon est bien levé à l'opposé. Et les bras se tendent et les doigts s'allongent. Et j'insiste et j'immobilise. J'immobilise alors les deux jambes tendues. Les bras assez larges, n'hésitez pas, ça peut être largeur du tapis. Les petits doigts touchent le bord externe du tapis. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. Tout est grand, tout est ample le matin. On va chercher les amplitudes maximales. Respirez 3. Inspiration maximale également. Respirez 2. Et la dernière, 1. Pour plier profondément sur vos deux jambes, bien parallèles quand je plie. Marchez petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à arriver derrière vos poignets. Relâchez le poids du corps vers le bas, relâchez le dos, relâchez les bras, attrapez vos coudes. Un instant ici pour étirer toute la colonne, détendre, relâcher les bras, les épaules, le visage. Je reviens entre mes jambes, je suis dans la détente. Écoutez le son de ma voix, vous avez tendu vos jambes, contractez bien vos cuisses pour verrouiller vos genoux et trouvez ici la stabilité. Rien ne bouge, rien n'oscille. Tout s'étire. La chaîne postérieure de mes jambes, l'arrière de mon dos, jusqu'au coude à partir des talons. Expirez ici. Inspirez ici, peut-être vous allez même fermer vos yeux. Dernière expire. Lâchez vos bras. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre sur une jambe tendue. Encercle par le côté. Entrecroisez vos doigts et étirez-vous. Les épaules dans mes oreilles. Je vais aller chercher l'inclinaison. Pas trop bas. Je ne veux pas raccourcir mon côté droit. Je veux étirer autant le côté droit que le côté gauche. Inspirez, passez bien par la verticale avant d'aller chercher l'autre inclinaison. Je m'incline donc vers la gauche et je sens tout le côté droit qui s'étire. J'inspire ici et on repart ensemble. On plonge vers l'avant le plus bas possible. Et de nouveau, on attrape nos coudes. Peut-être on tire nos coudes un tout petit peu plus bas pour étirer davantage cette chaîne postérieure de mon corps, depuis les talons jusqu'au coude. Immobilité grâce à l'engagement musculaire de mes jambes, verrouillage de mes genoux, détente de mon visage, de mes coudes, de mes épaules qui sont étirées vers le bas par mes coudes, par le poids des coudes. Lâchez ça, comme de au tapis. Et nous allons reculer la jambe gauche. On se retrouve alors en grande fente. Pomme de main qui s'aligne tranquillement au pied. Grande fente ici. Inspirez vers le ciel, vers l'avant, ouvrir la poitrine. Et l'expiration, ça va être vers l'arrière. Je peux me mettre sur le bout des doigts. Je peux flexer le pied. Je peux prendre mes briques. L'inspire, c'est vers l'avant. On va faire des allers-retours. N'hésitez pas à prendre vos briques ici sous vos pommes de main. Très bien, aligné à mon pied. L'expire, c'est vers l'arrière. Vers l'arrière, je flexe le pied. J'arrondis le dos, je relâche la tête. Les bras sont tendus. On travaille l'étirement à l'arrière du dos, l'allongement des bras, l'ouverture. Ici, vers l'avant de la poitrine. Expiration 3. Vers l'arrière. Systématiquement, on reste un petit peu pour trouver les étirements, l'équilibre, l'alignement. L'expire et la détente de le visage. Inspirez vers l'avant. Ici, c'est l'ouverture. Expirez. Ici, c'est la fermeture. Dos. Et plus ça va et plus je descends bas avec la tête. L'étirement est plus profond. Inspirez vers l'avant. Amenez vraiment le pubis vers l'avant. Dernière. Expirez. Restez un peu plus ici pour trouver
L'amplitude maximale, l'étirement maximal, l'allongement du bout des doigts. Les dos très longs, la jambe très longue. Les bras s'allongent et se tendent. 3. Je respire dans les aisselles, dans la gorge. 2. Et inspirez un vers l'avant. À l'arrière, le pied va pivoter. Et mon corps également pour inspirer. Vous allez vous retrouver parallèle au grand côté du tapis. On va les s'étirer vers l'arrière du tapis une fois avec le bras. Et on va les s'étirer vers l'avant du tapis. Je laisse glisser la paume de main en direction de ma cheville. La deuxième main se pose dessus et je me dépose. Les bras s'étirent et s'allongent, les deux flancs s'allongent. Tout le haut du corps est en tension. La jambe est bien tendue, les orteils crochetés, super. Et peut-être je descends un peu plus bas pour tout le monde, pour JB. J'essaie d'attraper peut-être le bord externe de mon pied. 3. Je suis en équilibre, en tension. Et inspirez. 1. Laissez glisser vos paumes de main le long de votre cuisse pour ouvrir le bras. On va se retrouver face au tapis, le pied bien à l'axe de notre tapis pour une torsion. Installez-vous dans une belle position du chevalier. Réajustez peut-être les jambes. Inspirez vers le ciel. Et la torsion est donc de l'autre côté. Ici, bras le long de mon genou. À l'arrière, peut-être paume de main simplement déposée sur ma cuisse, sur la naissance de ma fesse. Pouvoir m'aider des bras pour trouver la torsion. Torsion évidemment qui part du ventre, du nombril, qui traverse le milieu du dos. Et enfin le haut du dos. Oui, on trouve la stabilité parce qu'on contracte les fessiers et les cuisses de Rouen. On regarde vers l'arrière. 3. Peut-être on ferme nos yeux 2. Et inspirez 1. Passez d'abord par les bras sur le côté, les bras vers le ciel, paume de main jointe. Je vais trouver le sol. Je me repousse. Et je trouve mon chien tête en bas. Qui est largeur du tapis. Immobilisation. Sécurité. Confort. Rotation légèrement interne de mes jambes. Gros orteils plutôt l'un vers l'autre et les talons s'éloignent l'un de l'autre. Respirez ici, allongez bien les bras. Tendez les bras avec le petit creux du coude qui veut faire la rotation externe, qui veut aller pointer vers le ciel. Beaucoup d'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et on repart. On plie sur nos deux jambes. On regarde vers l'avant. Bien plié. Marchez, 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 marchez l'avant du tapis. Jusqu'à venir ôter, caresser vos talons des mains. Vos poignets. Tendez vos deux jambes. Attrapez vos coudes. Changez le croisement des coudes. Et on est parti, on étire vers le bas. Les coudes un peu plus que tout à l'heure, les jambes bien gainées, bien engagées. J'étire les coudes vers le bas. Je sens là un peu plus l'étirement. Oui. À l'arrière de mes jambes, je sens que je suis de plus en plus proche peut-être de mon torse. Les coudes vont vers le bas et pas vers les genoux. Vers le bas pour Myriam. C'est ça encore. 3. Très bien, Juan, laisse s'étirer ton dos. C'est ça, Maïne, relâche ta tête. Relâche ton visage, la langue, les yeux. Peut-être tu as fermé les yeux, tu lâches les bras. Et je déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, j'ai bien gainé mes jambes pour me permettre de remonter vertèbre après vertèbre, grand cercle vers le ciel. Entrecroiser les doigts, on va aller un tout petit peu plus loin dans notre inclinaison à droite. Inspirez à gauche. Super. Inspirez au centre. Longez vers le bas. Allez, attrapez vos chevilles cette fois-ci. J'attrape l'arrière de mes chevilles. Je plie mes coudes en direction de mes genoux. L'étirement est encore plus profond à l'arrière des jambes. Je relâche bien la tête. La tête, sommet du crâne veut toucher le sol. Les épaules reculent en direction du ciel. 3.
2. Je force avec mes bras, ils se contractent. 1. Homme de main tapis, reculez la jambe droite. Jambe droite très loin derrière, on fait tout de l'autre côté. D'abord, souvenez-vous, ce sont les allers-retours entre l'avant et l'arrière. N'hésitez pas à vous installer sur vos briques, à remettre un coussin sous le genou si besoin. Et inspirez vers l'avant, fait l'ouverture, ouverture pubis, bassin, ventre, poitrine, gorge, épaules basses. Expiration, c'est vers l'arrière. L'arrière, de manière un peu informelle, je flexe le pied à la fin, je relâche la tête entre mes bras. Plusieurs allers-retours, donc de plus en plus ample. Inspiration, c'est vers l'avant. Super, on tente de garder nos deux bras tendus avec le bras de l'idée plutôt le gauche à l'intérieur de sa jambe. Expirez. Le pied est bien à l'extérieur puisque le pied est le long du bord du tapis. Donc mes deux bras sont plutôt à l'intérieur. C'est le cas aussi pour Anna. Mon bras gauche, il est à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc ton pied sur le côté, il est un peu plus à l'extérieur. Ça, tu peux un peu plus avancer le bassin, la poitrine. Et quand tu recules, tu vois, c'est peut-être un tout petit peu plus facile de flexer le pied. L'inspiration, c'est vers l'avant. Ouais, c'est l'idée. Et l'expiration, c'est vers là. Je vais de plus en plus bas avec le sommet du crâne qui descend entre mes avant-bras, avec le bassin en direction de mon talon. Dernier aller-retour, inspirez vers l'avant, un fond, un fond, un fond, un fond, un fond, repoussez-vous bien du sol. Expirez vers l'arrière. On va rester là. Je peux garder les mains, Myriam, sur mes briques. Doucement, peut-être. Tu verras que les pommes de main peut-être descendront d'un étage sur le sol. 5. Et si en direction de mon talon, dos rond, tête qui se détend. 4, 3, 2. Tête qui se détend, qui s'alourdit. Inspirez. 1. Vers l'avant. À fond. Et on est parti pour rotation du genou. Le pied se crochette et la jambe à l'avant du tapis se tend. Le pied, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le pied qui est à l'avant du tapis, il est parallèle au petit côté du tapis. Il est à plat sur le sol, parallèle au petit côté du tapis. Inspirez, trouvez d'abord l'horizontalité. Force dans vos bras, étirement dans vos flancs, bout des doigts sur le sol. On va s'étirer à l'arrière de notre tapis. Et ensuite, on vient s'étirer à l'avant. On laisse glisser la paume de main le long de notre tibia jusque peut-être aller attraper le bord externe du pied. On relâche de nouveau la tête. On peut se déposer sur l'avant-bras. On va toujours projeter nos orteils à l'arrière. Peut-être pour étirer la plante de pied 5. Super. On relâche dans le bassin, dans les hanches de JB, de Myriam. C'est ça. 4. 3. Et 2. Et inspirez. Reglissez le long de votre jambe pour pouvoir dérouler, développer les deux bras. Pivotez genoux et pieds. Venez à l'avant de votre tapis. Trouvez d'abord une posture du chevalier à peu près correcte pour la torsion. Donc, pas trop d'espace entre mes deux pieds. La torsion, c'est bras joints, décambré à fond, ramenez le pubis vers l'avant. Ne restez pas cambré ici, décambré ici. Pour trouver la torsion, ensuite, bloquez votre corps grâce aux deux bras. Trouvez d'abord la torsion dans le bas du dos, tranquille, le milieu du dos, omoplate poitrine, le haut du dos épaule, et ensuite peut-être le visage. 5. Vous pouvez fermer vos yeux. 4. Tendez le bras à l'avant. 3, 2, et inspirez. 1. Grand cercle par le ciel, paume de main jointe, paume de main vers le bas. Soulevez, levez, 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 poussez à fond sur vos bras pour trouver votre chien.
Pied largeur de mon tapis, allongement, confort, de plus en plus ample, souple, large que ce chien. Peut-être bout des doigts touche le bord externe de mon tapis. Les pieds touchent le bord externe de mon tapis. Les grands, très amples, très larges, le dos, le ventre plaqué, rentré, les aisselles ouvertes au fer et l'engagement musculaire à l'avant du corps. Cuisses, genoux verrouillés. Les yeux fermés, on est parti, on plie sur nos deux jambes. Donc ce plié, il est profond vers le bas. Les talons sont presque sur les fesses avant de marcher, 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 marcher. Pied largeur de mon tapis. Je relâche de nouveau le poids du corps vers le bas. Ici, on va attraper nos gros orteils avec le pouce majeur. J'attrape mes gros orteils. Gros orteils, je fais une pince. Ici, pour tout le monde, je pense que tout le monde est capable de l'attraper. Tac. Je tends mes jambes, vous regardez vers l'avant du tapis. Les pieds largeur du tapis pour Myriam. Beaucoup d'espace entre tes deux pieds. Ouais, on est large, on est comme ça. On inspire, on va regarder devant nous, à l'avant du tapis, donc vers l'écran, vous me voyez, pour étirer le dos, étirer les bras. C'est l'inspire, l'expire, c'est avec je plie mes coudes vers le côté pour ouvrir les aisselles. Je plie mes coudes vers le côté, ça amène alors le corps vers le bas, la tête en direction du tapis. J'étire de nouveau l'arrière de mes jambes, l'arrière de mon dos et les épaules en direction du ciel alors que les oreilles descendent 5. Je serre le ventre 4. Je respire dans les aisselles. 3, super. Super, Juan, encore. 3. Serre le ventre 2. Et inspirez. Lâchez ça, déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre, on se retrouve là-haut. Inspirez vers le ciel. Étirez encore plus loin. On va rester ici. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. De l'autre côté, le plus loin possible. 5, 3, 2. Inspire. Plongez vers l'avant. Expirez, relâchez. Arde à la petite planche. Inspirez, bout des doigts devant mes pieds. Paume de main au tapis au centre, jambe droite et jambe gauche. Ouvrez la profonde planche, déposez vos genoux. Expiration, pompe yogique. Ici, on va rester. On dépose alors notre menton sur le tapis. Les épaules roulent sur les doigts. Je suis très cambrée ici. Ouvre Myriam les coudes en direction du ciel. En direction du ciel, collé à toi, collé à toi, collé à toi, collé à toi. Oui, mieux, 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 mieux. Inspirez, propulsez vos chiens tête en haut. Soulevez vos genoux, peut-être regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Traditionnel, alignez vos pieds parallèles, largeur de votre bassin. Fermez vos yeux, allongez vos doigts. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche en relâchant la tête entre les bras. La poitrine, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. 2. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. 3. Comme des vagues dans votre dos. L'inspire, vous vous repoussez du sol, vous tendez de vos bras, vous bloquez vos genoux. Expiration, vous relâchez la tête entre les bras en direction du tapis. Dernière inspire et profonde expire. Dans une apnée, vous déposez vos genoux largeur de votre tapis, vous vous étirez vers l'arrière, les gros orteils en contact. Un instant ici, avant quelques postures assises, je m'étire. Les paumes de main le long de mes genoux pour pouvoir dérouler ma colonne. Inspirez.
Petit étirement jambes et bras. On va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Et on va se mettre un petit peu, vous avez vu, en ouverture. Le talon est vers le pubis. Ma jambe droite est bien longue, le long de mon tapis. Et si je tendais ma jambe, j'ai 90 degrés entre mes deux jambes. Jambe gauche fléchie. On va inspirer ici, vers le ciel. Vous trouvez ici l'assise en arrière. Vous êtes bien sur votre position. Sinon, je prends une brique. De même, le petit coussin. Faut que le dos soit long. Et vraiment, même un tout petit coussin, quelques centimètres, ça aide. On va inspirer, on va ouvrir. D'un côté, on va aller crocheter notre gros orteil, comme tout à l'heure. De l'autre côté, on va venir sur nos côtes pour sentir dans l'inspiration l'ouverture des côtes, de l'épaule, du regard, du coude, de l'aisselle. C'est l'inspire. Expiration, vous regardez en direction de votre pied. Juste le regard, bras tendu. On s'assure d'avoir les deux flancs longs, la jambe bien tendue, le bras bien tendu. Inspirez, ici j'ouvre, je regarde du côté du ciel, du coude, de l'épaule, des côtes qui s'ouvrent. L'expiration, juste le regard, je m'assure d'avoir bien tout tendu, comme si je tirais une flèche. L'inspiration, côté coude, ouverture côte, poitrine, visage. Expiration, je regarde du côté de mon gros orteil et cette fois-ci, je plie mon coude en direction de mon genou. Inspirez, super. Côté coude, ouverture côte. Expirez, côté coude plié. Inspirez, côté ouverture des côtes, côté ciel, côté coude, côté bras qui se lève vers le ciel. Côté expire, côté plié du coude. Et ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Soit le bras reste ici, super. Soit je vais attraper le bord externe de mon pied. Si j'attrape le bord externe de mon pied, c'est les variantes très avancées. Alors le bras vient devant ma jambe et je me relâche dessous mon bras. J'attrape mon genou opposé avec mon bras pour me mettre en tension. Sinon, je reste ici et c'est très bien. 5, dans un étirement, avec le bras peut-être un tout petit peu plus haut pour Myriam. 4, paume de main vers le sol. Regardez le bout des doigts qui s'éloigne. 3, étirez le flanc, bras tendu 2. Et inspirez 1. D'abord, grand cercle de mon bras jusqu'à ma côte. Pour tendre le bras, s'étirer. Les deux bras vers le ciel. Paume de main sur la poitrine. Les deux jambes vers l'avant. Posture des 4 bâtons. Deux jambes tendues, bras le long du corps. Ou des doigts vers l'avant. Et ici, retrouvez le centre. Retrouvez l'alignement dans Dandasana. Inspirez, grandir, gros orteil vers vous. Expirez, ramenez le menton vers l'avant. Fermez la gorge en ramenant le menton vers la poitrine. Étirement profond des cervicales, épaules basses. Le poids du corps est réparti sur les fessiers et non pas sur les bras. S'il y a des douleurs ou des difficultés à tenir le dos droit, je plie légèrement mes genoux. 5. Je cambre le bas du dos. 4. Je suis plutôt sur l'avant des ischions. 3. Je ferme mes yeux. 2. Dernière expire dans cette gorge fermée. Respiration Ujjayi avec la gorge fermée. Et inspirez 1. Bras vers le ciel. On repart de l'autre côté. La jambe gauche qui va se fléchir, je me mets face à vous. Jambe droite qui va se fléchir, pardon. Jambe gauche tendue. Vous pouvez de nouveau ici la longueur de votre dos. N'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin pour inspirer vers le ciel, grandir et ouvrir. Ouvrir d'un côté, attraper le gros orteil. De l'autre côté, c'est les côtes. Évidemment, si le gros orteil est vraiment trop loin, j'agrippe mon tibia. Mais ici, ce matin, tout le monde a cette capacité. Bras tendus,
Regardez côté coude, côté ciel, ouverture épaule. Expirez simplement avec le visage. Je regarde côté de mon orteil qui est étiré. La jambe est soulevée, peut-être le talon se soulève du tapis, le bras est tendu, la jambe est tendue. Inspirez côté coude, côté ciel. J'ouvre même, j'embarque mes côtes, je les ouvre et je les pose, pardon, les épaules de Myriam vers le bas. J'expire. Aux orteils, inspirez. Ouverture. Expirez, gros orteil. Et inspirez, ouverture avec le bras qui va se développer en direction du ciel. Expirez en direction de votre gros orteil avec le coude qui se plie pour inspirer vers le ciel. Pour expirer en direction du coude, bras au-dessus de l'oreille, peut-être coude sur le sol. 5. Paume des mains en direction du tapis, je regarde le bout des doigts. 4. Les plus avancés, vous attrapez le bord externe de votre pied. Vous taillez les deux bras qui montent vers le ciel. On se retrouve de nouveau avec les deux jambes vers l'avant. Pour Baddha Konasana, plante de pied contre plante de pied. Entrecroisez les doigts. Pliez les jambes et tirez les deux genoux en direction du sol. On va mettre les talons très très proches du pubis, le dos bien allongé. On va descendre dos droit. C'est l'inspire. Les bras de part et d'autre de ma poitrine très serrés. C'est l'expire. Je trouve le dos plat, le dos droit. Les coudes viennent devant les mollets. Je trouve ici l'allongement de ma colonne, les épaules basses. J'ai bien agrippé mes orteils. Je relâche la tête, prolongement de la colonne. Je reste 5. 4. Oui, je tiens, je tiens. Je fais monter la poitrine de tout le monde en direction de la diagonale haute. 3, c'est ça. C'est ça, Myriam. Reste dans ta posture. Reste dans ton allongement. Reste dans tes longueurs. Ici. 3. 2. Soyez dans votre posture. On recule les épaules de tout le monde en direction de l'arrière. On allonge la tête de Anna. On rentre le ventre. 1. Et inspirez, grandir. Croisez vos jambes. Paume de main vers l'avant. Trouvez ici votre planche. Trouvez ici votre chien tête en bas. Fermez vos yeux. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. En direction de vos orteils, la tête qui tombe entre vos bras. Inspirez par le nez. Au contraire, éloignez-vous du sol. Expirez par la bouche. Relâchez le poids de la poitrine en direction du tapis. La tête touchera peut-être à un moment le tapis. Inspirez par le nez. Et expirez dernière fois par la bouche. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Dans une apnée, rétention d'air, poumon vide, vous déposez vos genoux largeur du tapis et vous étirez vers l'arrière, posture de la dévotion. Même posture qu'au tout début de la routine, relâchez vos coudes, relâchez vos doigts. Relâchez le visage, la bouche, la langue, la mâchoire inférieure. Détente du bassin, détente de la tête. Vous allez ramener vos bras vers l'arrière, comme de main en direction du ciel. Retrouvez vraiment les mêmes appuis qu'au tout début de la routine et observez les différences, la détente, la largeur du dos, le poids du bassin, la détente du visage, la longueur de vos bras.
Relâchez dans l'expire. Un peu plus. Inspirez par le nez ensemble. Laissez s'ouvrir la cage thoracique et le dos. Expirez ici par la bouche en relâchant un peu plus de poids au niveau de la tête. Peut-être la tête s'étire un peu vers l'avant pour étirer mes cervicales. Inspirez par le nez dedans. Expirez par la bouche, peut-être en laissant s'éloigner un peu plus la tête, en la soulevant pour étirer mes cervicales jusqu'au coccyx. Une dernière inspire dedans. Prochaine expiration, paume de main devant mes genoux. Expirez pour pouvoir vous repousser, aligner vertèbre après vertèbre et vous retrouver assis et assis sur vos talons. Posture à la japonaise, les yeux fermés, le dos droit, allongé. Juste observer la longueur du dos. Vous allez simplement venir frotter vos mains ensemble. Dynamique. Déposez vos coquilles sur vos yeux. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche en laissant s'éloigner les paumes de main de votre visage. Laissez ouvrir vos yeux. Amenez cette prière sur votre troisième œil et sur votre corps. Cœur, corps-cœur. Namasté. Bonne journée ensoleillée, pas trop chaude, mais suffisamment pour qu'on se sente en été quand même. Passez une excellente journée, matinée, de belles vacances pour celles que je vois sous les tropiques. Et bon courage pour ceux qui sont encore devant leurs ordinateurs. À Merci bientôt, beaucoup. peut-être à demain matin. Salut Jenny, N'hésitez merci. pas si. Merci beaucoup. Ciao. Super, excellent. Ciao.